Les Regards de Jeunes sur France Bleu Gard-Lozère avec l'Artothèque Sud. Les Regards de Jeunes, vous le savez, c'est un chantier d'insertion et l'Artothèque, rue Émile Jamet à Nîmes, vous propose des prêts d'œuvres d'art, un soutien aussi aux jeunes artistes et des actions collectives d'insertion. Bonjour Alicia. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Gard-Lozère en ce dimanche avec un nouveau portrait, nouveau reportage, celui autour de Pascal Accard. Alors c'est qui ce garçon? Alors Pascal est un jeune antiquaire qui dirige Objet d'hier, rue Graverolles avec son père. À Nîmes, ils ont une très belle salle d'exposition avec du mobilier des années 50 à 70 dans le 20e siècle. Donc c'est pour la plupart des tables, des chaises, beaucoup de canapés ou de fauteuils. Ils ont aussi quelques très beaux luminaires. Et la salle d'expo, elle est comment, vous qui êtes allé sur place? Donc c'est un très grand espace. Vous avez une très belle mezzanine aussi. Vous avez un atelier attenant qui est plein de poussière, de mousse, de bien bois. Ça. Moi j'aime bien être dans le jus en fait. Dans le jus, exactement. Ouais. On y sent, j'imagine, toutes les odeurs de cuir, de tissu, enfin le vieux quoi. Oui, on y sent la paille de fer, la poussière de bois. Moi ça me rappelle l'atelier de ma mère qui était tapissière. Et Pascal justement est sellier garnisseur en plus d'être antiquaire. D'accord. Il a fait des études dans ce domaine-là? Il a fait des études dans ce domaine-là, sauf qu'il a commencé... Au cours de ses études, il a travaillé sur la sellerie automobile en particulier, sauf qu'aujourd'hui, il a préféré se diriger vers l'ameublement. C'est ce qu'il préfère faire. Et alors évidemment, puisqu'ils sont à leur compte, j'imagine qu'ils sont hyper investis dans leur petite entreprise, dans leur boutique. Complètement. Alors Pascal est quelqu'un de très persévérant. Il compte pas vraiment ses heures. Forcément, quand on fait de la rénovation, on a besoin de temps et de passion, et c'est exactement ce qu'il fait. Quand il rencontre une difficulté lors d'une rénovation, il va chercher la solution sur l'instant, et même si ça prend du temps, il va vraiment la trouver de lui-même. Il ne nous laisse pas de côté. Jamais. Ok. Qu'est-ce qu'on va entendre dans l'interview? Pascal va discuter avec nous de sa boutique un petit peu. Il nous parle d'un beau projet de rénovation et le plaisir de la restauration et de ses meubles. Eh ben on l'écoute pour savoir un peu ce qu'il fait en ce moment. En ce moment, j'ai un beau projet de rénovation. C'est 4 fauteuils de Mas van der Rohe, c'est des fauteuils Barcelona. Je vais refaire les sanglages en cuir, changer les mousses, essayer de retrouver le même poids et la même densité. Et j'ai 2 housses que je vais pouvoir restaurer. Donc ce sera des housses d'époque en cuir noir. Et voilà, je suis très content de pouvoir redonner vie à ces fauteuils. J'espère qu'ils vont plaire. C'est un classique, hein. C'est vraiment un grand classique, c'est un dessin de 1929. Pour vous, la rénovation, qu'est-ce que ça signifie ? C'est un plaisir de remettre en état du mobilier que j'aime. Déjà, pouvoir acheter du mobilier en très mauvais état et pouvoir le remettre en état, même si ça a un coût important des fois, c'est quelque chose de sympa. Pour une rénovation sur un mobilier des années 70, par exemple, quel est l'intérêt de vous l'amener à vous plutôt que de le réparer soi-même ? Je dirais que il y a un savoir-faire. C'est quand même des rénovations qui sont pas forcément faciles. À moins que ce soit quelqu'un qui s'y connaisse, qui soit vraiment bon bricoleur, je vois mal rénover certaines pièces par un particulier. C'est quand même assez compliqué. C'est un métier. Antiquaire, vous travaillez avec votre père. Quel est votre atout dans ce métier ? C'est la complémentarité, en fait, avec mon père. Pour la partie bois, c'est plutôt mon père qui s'en charge. Il était menuisier avant. Ça vous est déjà arrivé de devoir recréer une pièce pour un mobilier ? Oui, par exemple un barreau de chaise ou des choses comme ça. Vous vendez quel type de mobilier ? C'est du mobilier des années 50 à 70 dans le 20e siècle. Beaucoup de mobilier scandinave, du mobilier français, italien. On a une lampe autrichienne, du finlandais. Lors d'une rénovation, est-ce que vous avez des éléments qui sont plus faciles que d'autres à faire ? Oui, il y a des choses que j'ai jamais faites et j'apprends sur le tas. Il y a des fois, c'est un peu compliqué à trouver une solution technique pour la rénovation. C'est ce qui est sympa aussi. Il faut que j'y arrive et coûte que coûte, quoi. C'est ce qui ajoute un peu de piment sans doute à son métier, le fait d'avoir des défis comme ça à relever. Peut-être les vôtres, si jamais vous choisissez demain de prendre la direction de cette boutique qui est nîmoise. On peut peut-être donner les coordonnées du magasin en question, Alicia. Donc oui, c'est 4 terres rue Graverolles à Nîmes. Un numéro de téléphone peut-être ? Oui, c'est un portable 06 30 40 81 10. Vous pourrez faire la rencontre de Pascal et de son papa, qui sont donc antiquaires à Nîmes et dans la boutique Objet d'hier. Merci pour ce reportage, Alicia. Bon dimanche et à très vite. Merci Benjamin. France Bleu